Bonjour à tous, je suis Floriane et je suis super contente de vous accueillir pour le culte online de l'Église Impulsion. Sachez qu'à l'Église Impulsion, notre cause est de faire connaître Jésus par des connexions dans une culture urbaine. Soyez tous les bienvenus et je laisse place à la louange. Il y a une grâce quand mon cœur traverse le feu, une autre voix quand tout sombre autour de moi. Et quand je pense à la différence entre qui j'étais et qui je deviens, je sais que je serai jamais seule. Il était avec moi dans le feu, là à mes côtés. Il était présent dans la tempête, apaisant les mers. Et s'il m'arrive un jour d'oublier, prix payé pour moi, qu'il y a la croix qui porte à le poids, le sauveur mort à ma place. Il est avec moi dans le feu. Toute ma tête a quitté, oui, à tout jamais. Le péché n'a plus aucun pouvoir sur ma vie. Et s'il m'arrivait de retomber entre qui j'étais et qui je deviens, quand bien même je ne céderai pas à ce monde, je sais que je ne serai jamais seule, car il est avec moi dans le feu, là à mes côtés. Oui, il est présent dans la tempête, apaisant les mers. Et s'il m'arrive un jour d'oublier la puissance de sa grâce, il y a un tombeau qui est bien vide, et cette puissance vit en moi. Il était avec moi dans le feu. Oh, oh, oh. Il était avec moi dans le feu. Oh, oh, oh. Il est avec moi dans le feu. Oh, oh, oh. Il est avec moi dans le feu. Oh, oh, oh. Et je vois la lumière dans les ténèbres, alors qu'elle fuit devant lui. Chantons dans les cieux un rugissement quand sa gloire nous envahit. Je sens la terre trembler là sous nos pieds, alors que les murs s'effondrent. Rien ne peut nous séparer, rien ne peut nous séparer. Il n'y a aucun autre nom que le nom de Jésus. Lui qui était, qui est et sera à jamais. Donc peu importe ce qui adviendra entre qui je suis et qui je deviens, je sais que je ne serai jamais seule. Je sais que je ne serai jamais seule. Il sera avec moi dans le feu, là à mes côtés. Il sera présent dans la tempête, apaisant les mers. Et s'il m'arrive un jour d'oublier ta bonté envers moi, je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que tu es là. Je vois la lumière
vents, quand sa gloire nous envahit. Je sens la terre trembler, là sous nos pieds, alors que les murs s'effondrent. Rien ne peut nous séparer, rien ne peut nous séparer. Avec moi dans le feu, là à mes côtés, il sera présent dans la tempête, apaisant les mers, et c'est ma revanche d'oublier ta bonté envers moi. Je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que tu es là. Je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que tu es là. Je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que tu es là. Je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que tu es là. Je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que tu es là. Tu étais là de la création, Fils unique du Dieu très haut. Les mystères de ta gloire révélés en toi, Christ notre Seigneur. Oh, ce nom si merveilleux, oh, ce nom si merveilleux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux, sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Tu n'as pas voulu les cieux sans nous. Alors Jésus, tu es venu. Ton amour a vaincu le péché. Plus rien ne peut nous séparer. Oh, ce nom est si glorieux. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si glorieux, sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est si glorieux. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si glorieux, sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux, le nom
Merci à notre équipe de louanges pour ce temps précieux dans la présence de Dieu. Nous allons maintenant passer à un temps d'annonce. La première annonce est que notre réunion de prière n'aura pas lieu vendredi à 20h, mais mercredi à 20h. Retenez bien cette date car elle sera figée pour le reste des réunions de prière. Bien sûr, ce sera encore sur Zoom. Nous vous diffuserons tous les liens sur nos réseaux sociaux. Du coup, n'hésitez surtout pas à nous suivre mercredi 20h. La deuxième annonce est, comme vous le savez, nous avons repris nos cultes en présentiel et nous avons aussi du coup repris nos mini-héros. Donc n'hésitez surtout pas à inscrire vos enfants aussi pour participer au culte. La dernière annonce est que nous savons que c'est une période difficile et à l'Église Impulsion, on a vraiment à cœur de prendre soin des autres. Donc n'hésitez surtout pas à nous contacter car nous faisons de l'accompagnement pastoral à ce numéro qui s'affiche juste en dessous. Je vous laisse avec notre pasteur principal Laurent pour la suite du message et à très bientôt. Bonjour Église Impulsion et tous ceux qui nous regardent sur Facebook, sur YouTube ou sur le Top Chrétien. J'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts à recevoir la parole maintenant. Alors on est toujours dans cette série qui s'intitule Conquérir et aujourd'hui le message dans cette série est Mishkan. Alors tu peux le dire avec moi, conquérir Mishkan. Et on va lire deux textes ensemble qui se trouvent dans l'Exode. Et on va dans le livre de l'Exode au chapitre 25. On va commencer au chapitre 25, versets 8 et 9. Exode 25, 8 et 9, voici ce qu'il est écrit. Le peuple me fabriquera un sanctuaire pour que j'habite au milieu de lui. Je te montrerai le modèle du tabernacle et tous les ustensiles qu'il contiendra. Et vous exécuterez tout exactement selon ce modèle. On lit un deuxième texte, toujours dans Exode, maintenant au chapitre 26, au verset 30. Voici ce qu'il est écrit. Tu construiras le tabernacle d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Les amis, on parle aujourd'hui de Mishkan, du tabernacle, et on va prier ensemble avant d'aller plus loin. Père, je prie maintenant pour que ta parole touche et transforme les cœurs par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, Amen, Amen et Amen. Une des causes principales de révolution et d'insurrection parmi les peuples est la distance entre les chefs, entre ceux qui gouvernent et le peuple. Il y a dans l'histoire de l'humanité des insurrections, des colères, des frustrations qui ont pris place parce qu'au bout d'un moment, le peuple a dit « Ceux qui nous gouvernent, les chefs, ne nous comprennent plus, ils ne nous comprennent pas, ils sont loin de nous, tellement loin de nos réalités, de nos préoccupations. » Et il y a comme ça une confrontation entre ce qu'on peut appeler l'établissement et le peuple, à cause de cette distance. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi, j'ai une bonne nouvelle pour nous, c'est que notre Dieu, le Dieu de la Bible, n'est pas comme celui-ci. Il n'est pas un gouverneur lointain. Il est le Dieu qui est ce leader serviteur, ce roi serviteur qui vient vivre au milieu de son peuple, qui vient habiter au milieu de son peuple, qui ne supporte pas la distance entre lui et son peuple. Et les textes qu'on a lus nous montrent ceci, c'est que Dieu a le désir, et c'est toute la Bible, c'est un leitmotiv dans toutes les Écritures, Dieu a le désir de vivre au milieu de nous. Et ça, les amis, c'est une excellente nouvelle. Pour nous, aujourd'hui, en 2021, en pleine crise sanitaire, en plein Covid, en difficulté,
Dieu veut vivre. Il vient vivre avec nous et au milieu de nous, dans nos épreuves, dans nos difficultés, que ce soit dans la vallée de l'ombre de la mort ou dans la prairie verdoyante, dans les moments de joie comme dans les moments difficiles, Dieu veut vivre avec toi au milieu de ton environnement. Et ça, c'est une excellente nouvelle. Nous servons un Dieu qui est proche, un Dieu qui est à côté de nous, un Dieu qui vient vivre à côté de nous, au milieu de nous, tout près de nous, que quelqu'un dise Amen, que quelqu'un envoie un like et un cœur. Alors, on parle de quoi? On parle de Mishkan. Et Mishkan, c'est un mot hébreu, d'accord? Et ce mot, c'est le mot tabernacle. Ça signifie littéralement tabernacle. Ça signifie également demeurer, vivre avec, habiter avec. En fait, Dieu dit ceci, tu vas me construire un tabernacle. Tu vas me construire en hébreu un Mishkan. Tu vas me construire une maison, une demeure, ok, une maison pour que je vive au milieu de mon peuple. C'est ce que Dieu dit. Écoute-moi, pour conquérir en 2021, pour entrer dans ce que Dieu a prévu pour toi, dans ce que Dieu a prévu pour ta famille, dans ce que Dieu a placé comme parole, comme promesse, tu ne peux pas y aller sans la présence de Dieu. Tu dois absolument faire en sorte que la présence de Dieu demeure vive dans ton environnement. Dieu ne veut pas, il ne désire pas et il ne va pas permettre que tu puisses réussir sans sa présence. Et une des prières que tu peux faire en 2021, c'est de dire Seigneur, donne-moi de réussir, mais jamais sans ta présence. Donne-moi d'échouer sans ta présence, mais de réussir avec et par ta présence. Alors, on va voir aujourd'hui ensemble les réalités de Mishkan et on va découvrir ces concepts. Et on va plonger maintenant. Mishkan, ça nous parle de quoi? Ça nous parle de la présence, ça nous parle du tabernacle. Et j'ai 3 points aujourd'hui. Le lieu de la présence. 2e point, les célébrations de la présence. Et 3e point, les ministères de la présence. Plongeons ensemble dans le premier point, le lieu de la présence. Conquérir, écoute-moi bien, implique le lieu de la présence. En fait, le but de la conquête, c'est toujours d'amener la présence de Dieu. Dieu appelle son peuple, il appelle ses enfants, il appelle l'humanité à conquérir, mais à conquérir dans le but d'amener sa présence sur toute la terre. Et ça, on le voit dès le début dans la Genèse. Dans la Genèse, nous voyons Dieu qui appelle les êtres humains dans un endroit qui s'appelle Éden. Et Éden, c'était très particulier. C'est le lieu de la réunification, de la rencontre entre le ciel et la terre. Il n'y avait pas, comment dirais-je, de frontières, de distance, de séparation entre le ciel et la terre en Éden. C'était le lieu où la présence de Dieu demeurait littéralement sur terre. Et alors, il y a les chutes, il y a des révoltes qui viennent prendre place et l'être humain est sorti d'Éden. Mais écoutez bien ceci, le projet A de Dieu, le plan A de Dieu reste le plan A de Dieu. Ce que je veux dire par là, c'est que Dieu a toujours pour but de réunir le ciel et la terre, d'amener sa présence sur terre. Et on arrive à un point, alors que le peuple de Dieu sort de l'Égypte, Dieu amène son peuple à sortir d'Égypte, Dieu va faire quelque chose. Il va restaurer le plan A, il va reparler du plan A. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? Écoutez bien ceci, le tabernacle, c'est-à-dire le temple mobile, ok? C'est quoi? C'est un genre de micro-Éden, un genre de petit Éden. Autrement dit, Dieu dit ceci. Les gars, je veux à nouveau que ma présence habite sur la terre. J'ai pas fini avec ce projet d'amener le ciel et la terre en réunification. Et en fait, ce qu'on voit là dans le projet du tabernacle, c'est qu'on retrouve plein de similitudes avec Éden, avec le jardin d'Éden. Et laissez-moi vous donner juste quelques similitudes comme cela. La première similitude, c'est la similitude du chandelier, d'accord? En hébreu, on appelle ça la menorah. La menorah est l'arbre de vie. Dans le jardin d'Éden, il y avait un arbre qui était très particulier, c'est l'arbre de vie. La vie coulait de cet arbre, d'accord? Et l'être humain tirait sa vie, même littéralement, et le jardin tirait sa vie de cet arbre. Et il y a un chandelier qui doit être construit dans le tabernacle et qui rappelle l'arbre de vie. Regardez, on va lire un texte ensemble. Exode 25. Exode 25, 31, voici ce qu'il est écrit. Tu feras un chandelier. Dieu dit, tu feras un chandelier en or pur, travaillé au marteau. Tu le feras en une seule pièce, avec son pied, ses calices, ses boutons et ses fleurs. Ok, ça nous parle de végétation ici. 6 branches en sortiront latéralement, 3 d'un côté et 3 de l'autre. Écoute, Dieu dit ceci, tu vas construire un chandelier, mais c'est pas n'importe quel chandelier. Ce chandelier va ressembler à un arbre avec des branches, avec des fleurs. Ça nous parle ici de végétation. Et pour les Hébreux, les Juifs antiques qui lisent ça, qui entendent ça, ils font directement un lien
avec l'arbre de vie qui était dans le jardin d'Éden. Ok, autre chose, autre similitude. En Éden, il y avait des chérubins qui gardaient le trône. Et de la même façon, il y a dans le tabernacle des chérubins qui gardent le trône. Et on va lire ensemble Exode 25, 18. Voici ce qu'il est écrit. Tu façonneras au marteau 2 chérubins d'or massif. Et tu les fixeras aux 2 extrémités du propitiatoire. Leurs ailes seront déployées vers le haut pour protéger le propitiatoire. Et ils se feront face, regardant vers le propitiatoire. Verset 22. C'est là, au-dessus du propitiatoire, entre les 2 chérubins placés sur le coffre, que je me manifesterai à toi. C'est là que je te communiquerai tous mes ordres pour les Israélites. Alors écoutez-moi ceci, dans le jardin d'Éden, il y avait 2 chérubins, 2 êtres célestes qui protégeaient le trône de Dieu. Ok. Et de la même façon, similitude, il y a dans le tabernacle 2 chérubins qui sont façonnés et qui sont là pour comme protéger également le trône, la présence de Dieu, là où Dieu va parler à Moïse. C'est extraordinaire. Autre similitude. À l'entrée d'Éden. L'entrée d'Éden se faisait à l'est et de la même façon dans le tabernacle. Le tabernacle était entouré par une cour qu'on appelait le parvis et l'entrée se faisait comment? À l'est également. Ok? Je passe, on va très rapidement, mais le tabernacle est rempli de choses qui nous rappellent le jardin, qui nous rappellent des végétations, des images de fleurs, etc. C'est pourquoi? C'est pour que Dieu dise, ok, je veux les amis que vous vous souveniez que je désire ramener le ciel sur la terre, je désire ramener ma présence. Et en fait, écoute, mon point est le suivant, c'est que le peuple hébreu est amené à conquérir. Dieu dit, tu vas aller conquérir la terre promise, mais n'oublie pas de me construire un tabernacle. Et ce tabernacle, tu vas te souvenir ceci, c'est le lieu de ma présence, c'est le lieu de réunification du ciel et de la terre. Dans le Nouveau Testament, et ça nous parle, Dieu dit ceci dans Éphésiens au chapitre 2, verset 22, Éphésiens 2, 22. Vous êtes édifiés ensemble pour être un tabernacle, en hébreu c'est Mishkan, de Dieu en esprit. Écoute-moi, Dieu dit ceci, vous êtes édifiés ensemble pour être un tabernacle de Dieu en esprit. Ça, c'est extraordinaire. En fait, pour conquérir en 2021, tu as besoin de comprendre que nous sommes aujourd'hui, nous croyants de la nouvelle alliance, des tabernacles. Tu as dû l'entendre. Si tu es chrétien depuis longtemps, tu as dû l'entendre à plusieurs reprises. Mais il faut le saisir et le comprendre et littéralement l'intégrer. Écoute-moi, en toi, si tu es chrétien, si tu as fait la paix avec Jésus, c'est-à-dire Jésus, tu es mon sauveur, tu es littéralement le lieu de la présence de Dieu, de la gloire de Dieu. Waouh! Et ça, c'est important parce qu'il n'y a pas de conquête sans tabernacle. Le tabernacle, c'est quoi? C'est le lieu où Dieu va te parler. C'est le lieu où Dieu va te donner de la force. Et écoute, moi, je veux pas être un prophète de malheur, mais la réalité, c'est qu'il est probable qu'en 2021, il y ait des guerres et des combats et des luttes dans notre entourage, dans notre environnement, dans notre société, parce que nous vivons des temps qui sont troubles, les amis, d'accord? Et on le voit tout autour de nous, il y a des guerres émotionnelles, il y a des gens qui vont mal, certains ont des désirs, des envies suicidaires, il y a la dépression, c'est une réalité, les amis. Et nous avons besoin plus que jamais en 2021 de comprendre que nous sommes des tabernacles, que la présence de Dieu réside en nous. Et qu'est-ce qu'on doit faire? On doit prendre conscience de cela et on doit de plus en plus accueillir la présence de Dieu. Pourquoi? Parce que la présence de Dieu va emmener en nous la paix, ça va emmener en nous la joie, ça va emmener en nous la sérénité, alors que tout se bouscule autour de nous, on allume la télé et on entend des mauvaises nouvelles. Il faut absolument prendre soin du tabernacle, il faut absolument accueillir la présence de Dieu dans nos cœurs et dans nos vies. Ton premier ministère, ton premier appel, c'est d'être un tabernacle vivant. Et dans nos maisons, là où nous vivons, dans notre environnement, dans nos familles, nous devons comprendre que nous sommes appelés à bâtir un tabernacle, que nos maisons soient des lieux de la présence de Dieu, que nos maisons ne soient pas des lieux, vous savez, de combat, de lutte, de désordre, de conflit. On doit veiller à cela. Que dans nos maisons, il y ait la louange, que dans nos maisons, il y ait la présence de Dieu, il y ait la déclaration de la parole de Dieu, que littéralement, il y ait de la joie, littéralement, les amis. Est-ce que tu pries dans ta maison pour qu'il y ait la présence de Dieu? Est-ce que tu amènes la louange par des chants de louange dans ta maison? Est-ce que tu lis la parole de Dieu avec les membres de ta famille? C'est important de le faire parce que tu es appelé
à construire un tabernacle et à comprendre qu'il te faut absolument un lieu de la présence de Dieu en 2021. Il te faut cela. Alors c'est premièrement qui tu es, ton intériorité, mais c'est aussi ton environnement, c'est le lieu de ta maison, de ta famille, c'est ça. Et tu dois comprendre que c'est important pour Dieu, c'est le désir de Dieu, de la Genèse à l'Apocalypse, et entre les deux, il y a toi. Que quelqu'un dise amen et que quelqu'un le reçoive maintenant dans le nom de Jésus. On va maintenant dans le deuxième point, les célébrations de la présence. Conquérir implique les célébrations de la présence. Il y a des célébrations. Dieu dit ceci, il instaure le tabernacle et il instaure des fêtes. Des célébrations, moi j'appelle ça des célébrations de la présence. Le mot là, les fêtes de l'Éternel, le mot en hébreu c'est Moadim. Et Moadim signifie pas simplement fête comme on l'entend pour aujourd'hui, mais ça signifie des temps mis à part, des temps consacrés littéralement. Et en fait régulièrement dans l'année, Dieu avait des rendez-vous avec son peuple. Il avait des temps fixés où le peuple se rassemblait, se réunissait et c'était la fête littéralement. Et on célébrait ce que Dieu avait fait. Et ça amenait un rythme, ça amenait un planning, ça amenait un mouvement. C'est ce qui déterminait littéralement l'année des Juifs, des Israélites. Alors, je vous donne quelques fêtes comme ça, d'accord? On enseigne un peu aujourd'hui. Alors, par exemple, le Shabbat. Le Shabbat, ça, c'est de vendredi soir à samedi soir. C'est le moment du repos où on se focalise sur Dieu. On s'arrête. Dans le tourbillon de la vie, on s'arrête. Si tu es dans un lieu là où c'est très urbanisé, où ça bouge beaucoup, tu as besoin de t'arrêter particulièrement. Ok, si dans tes pensées c'est le désordre, tu as besoin de t'arrêter et de te focaliser sur Dieu. Lévitique 23:3, voici ce qu'il est écrit. Durant 6 jours, on fera son travail, mais le 7e jour est un sabbat, un jour de repos. Alors, tu dois avoir dans la semaine un temps où tu t'arrêtes, un temps de repos. Tu dois avoir dans ta journée un temps où tu t'arrêtes, où tu te focalises sur Dieu dans un moment de prière, de dévotion, de louange. Tu peux pas juste tourner 24 heures sur 24 sans t'arrêter. Il te faut ces moments-là. Il te faut peut-être dire, ok, je mets un temps à part le matin pour prier, un temps à part le soir pour chercher Dieu, où j'arrête. C'est mon Shabbat. Tu dois avoir un moment dans la semaine, écoute-moi bien, où pendant quelques heures, tu vas t'arrêter. Et tu vas te reposer. C'est une question vitale. Ok, autre chose, autre fête importante. C'était la fête de Pessah, la fête de la Pâque. Ça, c'est la célébration de la sortie d'Égypte. Les Juifs célèbrent encore aujourd'hui cette fête qui est importante. C'est la sortie d'Égypte. Voici ce qu'il est écrit dans Lévitique 23:5. Au soir du 4e jour du 1er mois, à la nuit tombante, c'est la Pâque de l'Éternel. Ok, très important. La fête de Shavuot, c'est la Pentecôte. 50 jours après Pâques. Ça, c'est quoi? C'est Dieu qui a donné le don, c'est Dieu qui a donné la loi. Il a donné au Mont Sinaï la loi, les tablettes, pas une tablette comme celle-ci, mais une autre tablette. Il a donné les tablettes, c'était quoi? C'était les commandements. Vous compterez, voici ce qui est écrit, Lévitique 23:15. Vous compterez 50 jours jusqu'au lendemain du 7e jour du repos, et ce jour-là, vous me présenterez une nouvelle offrande. C'est la Pentecôte juive, c'est Shavuot. La fête des trompettes. On appelle ça également la fête des chauffards. Ça annonce 10 jours de repentance. Et alors, le peuple se réunissait et il faisait résonner, sonner le chauffard, d'accord, comme des trompettes à l'ancienne. Et ça sonnait 10 jours de repentance. Kippour, c'est le jour du grand pardon, de l'expiation, d'accord. C'est un moment très particulier, un moment très important, d'accord, de repentance. Il y a la fête de Sukkot également, c'est la fête des cabanes, la fête des tabernacles, où on remercie Dieu pour la moisson, pour la récolte, ok. Et toutes ces fêtes, les amis, ça déterminer un rythme, ça déterminer un mouvement, ça déterminer un calendrier pour les Juifs. Tu dois avoir un rythme. Quel est ton rythme? Quel est ton mouvement? Qu'est-ce qui va déterminer tes horaires? Qu'est-ce qui va déterminer ton temps? Est-ce que c'est Netflix? Est-ce que c'est des demandes impromptues? Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est le tout venant? Est-ce que c'est des propositions, peu importe lesquelles? Non, non, non. Tu dois changer ça en 2021. Et tu dois laisser Dieu déterminer le rythme de ta semaine, de tes journées, de tes mois, de ton année. Écoute-moi bien, tu dois avoir de manière individuelle un rythme qui est basé sur Dieu. Est-ce que dans ta journée, tu as des moments où tu t'arrêtes pour célébrer Dieu, pour la repentance? Un moment de prière, c'est très important. Ça doit être dans ton planning, ça doit être dans ton rythme quotidien. Ok, ça c'est de manière individuelle et de manière collective. Tu dois aussi comprendre ceci, c'est que les Juifs avaient ces moments, ils ont toujours ces moments où on se rassemble collectivement en tant que peuple devant Dieu pour faire la fête, pour un temps de mise à part, de consécration. Écoute-moi, il est très important de comprendre ceci.
c'est que dans ton planning, dans ton agenda, tu dois mettre en priorité ces moments où le peuple se rassemble. Autrement dit, pour le Nouveau Testament, où l'Église se rassemble, et particulièrement ces moments où on se rassemble le dimanche, ou en semaine où on se rassemble pour prier, ça doit être prioritaire. Pourquoi? Parce que ça va te donner de la force, ça va te donner de l'espoir, ça va, comment dirais-je, te redonner de la joie, ça va recharger tes recharges, comment dirais-je, ton énergie spirituelle littéralement. Ça va te donner cela. Et tu as besoin d'avoir ces moments. C'est des moments dans lesquels tu vas grandir. C'est des moments dans lesquels tu vas t'affermir. Tu dois avoir ces moments-là. Tu dois faire en sorte que les moments où le peuple de Dieu se rassemble, les moments d'église, redeviennent prioritaires pour toi. Alors ça, je sais que c'est une révolution. C'est important, mais il faut le reprêcher. Il faut le dire absolument. Parce que ça va t'amener plus loin. Ça va t'amener à conquérir. Tu ne peux pas conquérir sans ces moments-là. Dis Amen. Ose un like maintenant alors que je prêche. Laisse Dieu établir des célébrations parce que ça va faire quoi? Ça va augmenter la présence de Dieu dans ta vie. Ça va augmenter la joie de Dieu dans ta vie. Au lieu d'entendre les célébrations, quand tu entends, tu allumes la télé et puis tu entends des célébrations de mauvaises nouvelles, tu vas entendre des célébrations de bonnes nouvelles. Et ça va changer littéralement ton état d'esprit. Ça va changer ta façon de voir, que quelqu'un dise Amen, que quelqu'un maintenant reçoive cette parole. Écoute-moi, je vais te dire quelque chose. Depuis que je suis chrétien, ça fait plus de 20 ans. J'ai fait en sorte que dans ma vie personnelle, chaque jour, il y a des temps où j'ouvre la parole. Il y a des moments où je tourne la Bible, où je plonge mes regards dans les Écritures. Des moments où je tourne mon cœur vers Dieu, je le prie. Et j'ai fait en sorte, parce que j'ai compris que c'était essentiel, parce qu'on m'a enseigné cela, que les rassemblements de l'Église étaient primordiaux. C'est une nécessité. Et je vais te dire quelque chose. Parfois, on regarde les gens, des chrétiens, on dit « ouais, ils sont solides spirituellement ». D'où leur vient leur force? Il n'y a pas de secret, c'est très simple. C'est qu'ils ont mis les célébrations de l'Éternel, ces moments mis à part pour Dieu, comme une priorité dans leur vie. Ils n'ont pas laissé les circonstances, les propositions, n'importe lesquelles, venir chambouler cela. Ils ont fait en sorte de mettre en priorité ce qui est prioritaire. Et on doit le faire aujourd'hui. C'est une question de vie ou de mort spirituelle ou émotionnelle. C'est une question importante. Et il faut le dire aujourd'hui. Alors, écoute-moi bien, j'espère que tu es toujours avec moi. Premièrement, le lieu de la présence. Deuxièmement, les célébrations de la présence. Et on y va pour le troisième point, les ministères de la présence. Pour conquérir en 2021, cela implique absolument les ministères de la présence. On est toujours au sujet du Mishkan. On parle du tabernacle, les amis. J'espère que vous êtes toujours avec moi. Il faut comprendre qu'il y avait des personnes qui étaient officiants pour le tabernacle. Ils s'occupaient de la présence de Dieu parce que le tabernacle, c'est le lieu de la présence. Ils s'occupaient de prendre soin, littéralement, de la présence de Dieu. Et il y a, pour faire simple, particulièrement deux ministères, deux officiants, d'accord, deux catégories d'officiants qui faisaient attention à ça. Et ils venaient tous de la même tribu qui était la tribu de Lévi. Et cette tribu était une tribu qui était dédiée au temple, qui prenait soin du temple. La première catégorie dans la tribu de Lévi était ce qu'on appelle les Lévites. Alors les Lévites, c'est quoi? C'est ceux qui étaient occupés à la louange. Ils s'occupaient de chanter, de jouer de la musique dans le temple. Et ça, c'est important. Écoute-moi, est-ce que tu aimes chanter? Est-ce que tu aimes la louange? C'est important. Remplis ta vie de louange. Vous savez, moi, je suis pas un bon chanteur. Je chante faux. J'essaie de m'améliorer, mais je chante faux. Mais qu'est-ce que j'aime la louange, les amis. Qu'est-ce que j'aime chanter, louer Dieu. Qu'est-ce que j'aime ça. J'aime commencer ma journée dans la louange. J'aime commencer ma journée dans l'adoration. J'aime mettre de la louange dans la maison, dans mes oreilles. Que lorsque je suis dans les transports, tu sais quoi, lorsque tu prends les transports en commun, si tu prends le métro, si tu prends la ligne 13, pour les Parisiens qui m'écoutent, tu peux mettre de la louange, ça change l'atmosphère. Dans ta voiture, tu peux mettre de la louange. Écoute-moi. Et ça va changer littéralement l'atmosphère de ton cœur. La musique, la louange, c'est très important. Écoute-moi, à l'église, on a impulsion louange. Et j'aime lorsque ça loue tout notre cœur. J'aime lorsqu'ils font résonner les instruments, lorsque ça chante, lorsque ça part en chant spontané, lorsque l'église répond. Vous savez ce qui se passe?
Tu sens la présence de Dieu, ça accentue la présence de Dieu. Écoute-moi, alors que tu me regardes en vidéo, mets de la louange. Peut-être que ça va pas très bien là dans ton environnement, peut-être que tu as des idées noires, peut-être que tu broies du noir. Mets de la louange dans ta maison, mets de la louange dans tes oreilles, mets de la louange quand tu te déplaces. Ça va littéralement changer l'atmosphère. Puis tu vas voir, tu vas te sentir bizarre, tu vas dire, hey, je me sens mieux. Peut-être que tu vas sentir la présence de Dieu. C'est parce qu'il y a la louange. Et ça, c'est important. La louange, Dieu habite les louanges de son peuple. Ça, c'est important de le comprendre. Alors, lorsque tu arrives et que tu mets de la louange, tu accentues, tu amplifies la présence de Dieu. Waouh! Ça, c'est le ministère des Lévites. Écoute-moi, tu es un Lévite. Peut-être que t'es pas un Lévite professionnel. Peut-être que t'es pas dans un groupe de louanges, mais tu es appelé à amener la louange là où tu es parce que ça augmente la présence de Dieu. Écoute-moi. Il y avait, la première catégorie, c'est les Lévites. La deuxième catégorie, c'est les prêtres ou les sacrificateurs, ou en hébreu, on les appelle les Kohanim. En fait, c'était dans la tribu de Lévi, il y avait les descendants, d'accord, d'Aaron. Et eux c'était vraiment comment dirais-je, particuliers. Ces prêtres avaient pour objectif, pour but de prendre soin du culte. Ils prenaient soin du temple en particulier. Il y avait le grand prêtre qui rentrait dans le temple une fois par an et seulement lui avait le droit d'y entrer. C'était également ceux qui bénissaient le peuple d'Israël, qui bénissaient le peuple. Et ils étaient là prenant soin de la présence de Dieu. Écoute-moi, la Bible dit ceci dans Apocalypse 1:6, ça va apparaître. Il a fait de nous un peuple de rois, mais aussi, écoute-moi, de prêtres ou de sacrificateurs, au service de Dieu, son Père. Jésus a fait de nous un peuple de sacrificateurs. Dans l'ancienne alliance, il y avait juste quelques-uns qui avaient le droit d'entrer dans la présence de Dieu, qui étaient appelés des prêtres, des sacrificateurs. Mais dans la nouvelle alliance, tous ceux qui croient en Jésus, tous ceux qui sont des disciples de Jésus, nous sommes appelés à faire le ministère de sacrificateur et de prêtre. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire qu'on est appelé à prendre soin de la présence de Dieu. On est appelé à faire attention littéralement à la présence de Dieu. Notre appel, c'est quoi? C'est de cultiver la présence. Je voudrais le redire. Ton appel en tant que sacrificateur dans la nouvelle alliance, c'est de cultiver la présence de Dieu. J'ai dit quoi tout à l'heure? J'ai dit que le plan A de Dieu, c'est Éden, réunir le ciel et la terre. Écoute-moi, l'appel adamique, le ministère adamique, c'était de cultiver le jardin, de prendre soin, de travailler le jardin. Pourquoi? Parce qu'il fallait que le lieu de la présence de Dieu soit entretenu. Les sacrificateurs dans l'ancienne alliance, à l'époque de Moïse, qu'est-ce qu'ils devaient faire? Prendre soin du temple. Et dans la nouvelle alliance, nous sommes les sacrificateurs, on est appelés à faire comme Adam et à faire comme les sacrificateurs, les prêtres de l'ancienne alliance, prendre soin de la présence de Dieu. Cultiver littéralement la présence de Dieu. Écoute-moi, c'est pas automatique. Dieu ne réside pas dans un endroit où il y a des toiles d'araignée, où c'est sale, où c'est pas entretenu. C'est pas automatique. On est appelé à voir littéralement la présence de Dieu comme devant être entretenue. Qu'est-ce que tu fais pour entretenir la présence de Dieu? Laisse pas les toiles d'araignée, laisse pas de la saleté. Je te parle de quoi? Je te parle du péché. Je te parle des impuretés du cœur. Je te parle de tout ce qui peut rentrer puis qui glorifie pas Dieu. Laisse pas ça dans le temple. Et c'est toi le temple. Laisse pas ça dans ta maison. Laisse pas des conflits. Laisse pas le manque de pardon. Laisse pas la colère, tout ça. Enlève tout ça littéralement. Ça veut dire confesse. Demande pardon, amène la repentance, le sang de Jésus. Le sang avait une grande importance dans l'ancienne alliance. Le sang de l'agneau et on a le sang de Jésus. Tu dis pardon Seigneur, j'abandonne ceci. Je laisse cela, ce péché, ce qui vient prendre mon cœur. J'enlève cette idole. Dieu veut pas que dans son temple il y ait des idoles. C'est-à-dire quelque chose qui prend la place de Dieu. Ok, c'est pas forcément une statue là. C'est quelque chose ou quelqu'un, une activité, quelque chose qui peut prendre la place de Dieu. Enlève cela littéralement du temple qui est ta vie, qui est ton intériorité. Enlève le péché, enlève les conflits, l'absence de pardon. Enlève tout cela. Parce que c'est des toiles d'araignée, ça vient amener de la saleté. Et Dieu veut pas cela. Il n'habite pas dans un endroit, un temple qui est sale, qui n'est pas entretenu. Et c'est notre responsabilité. C'est notre responsabilité d'amener de la louange. C'est notre responsabilité d'amener la prière. Ça, c'est entretenir le temple, d'amener la lecture de la parole de Dieu. C'est amener la présence de Dieu. C'est prendre soin de la présence de Dieu. Entretenir la présence. En fait, on a dit Mishkan, ça veut dire demeure. Ça veut dire quoi? Demeure, c'est comme ma maison. Tu dois voir la présence de Dieu comme une maison. Arrête de voir la présence de Dieu, tu sais, comme quelque chose, une énergie, quelque chose de un peu mystique. Vois ça comme une maison. Et une maison, ça doit être entretenu. Il y a plus de 10 ans de cela avec mon épouse, on a acheté un appartement. C'est là où je me trouve actuellement. Et on a fait des travaux dans cet appartement.
Alors on a fait tout ce qu'on a pu pour rendre cet appartement à notre goût, d'accord? Et merci à tous ceux qui nous ont aidés. Et mon père m'a beaucoup aidé parce que je suis pas un bon bricoleur. Et alors on a fait en sorte que cet appartement soit à notre goût. Mais ce qui s'est passé, c'est que pendant 10 ans, on a juste laissé l'appartement comme il était, ok? Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a quelques temps de cela, c'est comme si je me suis réveillé là et puis je me dis, ah j'aime plus. J'aime plus la déco, j'aime plus les couleurs, j'aime plus ce qu'on a fait, puis ça avait vieilli, et puis il y a des choses qu'on avait fait par nous-mêmes, parfois c'était que j'avais fait moi-même, puis c'était pas forcément très bien fait, et en vieillissant ça se voyait plus que c'était pas bien fait, qu'il y avait des défauts et tout, et puis je dis à Claire, j'aime pas, je me sens pas très bien, tu vois, dans cet appart, parce qu'il est plus à notre goût, quoi, il est plus très bien, puis et je dis, faut qu'on fasse quelque chose, faut qu'on l'entretienne, c'est notre appartement, on l'a acheté. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Là, on l'a pas fait par nous-mêmes, mais on a pris quelqu'un pour reprendre les pièces et pour rénover, d'accord? Pour entretenir, rénover. Et alors, on a refait la peinture, on a refait certaines pièces, on a refait de la déco, on a refait certaines choses, etc., d'accord? On a refait des placards, on a changé la déco, des couleurs et tout, d'accord? Et alors qu'on a fait tout ça au fur et à mesure, je me souviens à un moment, je suis là chez moi, d'accord? Dans mon salon. Et je dis, avec Claire, mon épouse, et je lui dis, j'aime vraiment. Je me sens à l'aise. J'aime ce qu'on a fait. Je me sens à nouveau à l'aise dans ma maison, dans mon appartement. J'aime ça. J'aime y être. Ça, c'est quoi? C'est entretenir. Pourquoi? Pour être à l'aise. Mais tu sais quoi? Je vais te dire quelque chose. Dieu est une personne. Et Dieu ne veut pas, il ne réside pas, il ne reste pas dans un endroit qui n'est pas entretenu. Alors, il faut qu'on entretienne. On a besoin de faire quoi? Remonter nos manches. On a besoin peut-être d'enlever la vieille tapisserie, d'enlever la vieille peinture, et de repeindre, de rénover, de reprendre peut-être ce qui était mal fait, ce qui était, ce qui était sali, ok? On a besoin peut-être de changer la déco, de remettre quelque chose de neuf. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut amener la repentance, confesser nos péchés, résoudre nos problèmes de conflit, de non-pardon. Il faut amener la louange. La déco, c'est la louange, ok? Il faut qu'on amène tout cela. Il faut qu'on amène la prière. Il faut qu'on amène la joie. Ok? Il faut que tu entretiennes tout cela. Et comment? Qu'est-ce qui va se passer? C'est que tu vas pouvoir conquérir. Parce que quand ton temple est bon, quand il y a la présence de Dieu qui est à l'intérieur de toi, quand il y a la présence de Dieu qui est dans ta maison, qu'est-ce qui se passe? Tu vas pouvoir rayonner. Tu vas aller dans les combats, peut-être parce qu'il y a des combats des fois dans la vie où il y a des luttes, il y a des combats, il y a des guerres. Et je te parle pas des guerres humaines, hein. Écoute-moi. Je te parle des guerres spirituelles, émotionnelles. Mais tu vas pouvoir y aller avec la présence de Dieu. Et ça va tout changer. Parce que Dieu est avec toi. Parce que ça va rayonner de la présence de Dieu. Tu vas déborder de la présence de Dieu. Tu vas avoir de la force, tu vas avoir de la joie, tu vas avoir de l'amour à donner, tu vas avoir du pardon à donner, tu vas avoir de la paix à donner. Et écoute-moi, tu vas prendre tes terres promises. Tu vas prendre les promesses de Dieu. Tu vas les saisir, tu vas conquérir. C'est ce que Dieu te dit maintenant. Et il déclare ceci sur ta vie. Alors, reçois maintenant conquérir. Reçois maintenant Mishkan, le tabernacle. C'est une clé pour conquérir en 2021. On va prier et je veux prier pour toi maintenant. Seigneur, je prie pour tous ceux qui entendent ce message, tous ceux qui le reçoivent. Que ta paix, que ta présence descende maintenant sur eux et que ta parole vienne les saisir. Et je prie de tout mon cœur pour qu'il y ait cette ferme décision, cette résolution, maintenant, d'entretenir le tabernacle. Je prie pour tous ceux maintenant qui peut-être ne sont pas chrétiens. Je prie que ta présence descende sur eux, alors qu'ils acceptent Jésus comme Sauveur et Seigneur. Que ta présence descende. Et je prie de tout mon cœur, Seigneur, pour que, Seigneur, plusieurs maintenant prennent la décision d'entretenir le tabernacle, d'entretenir ta présence, de se repentir, de pardonner, d'amener la louange et la prière et la parole de Dieu. Je prie pour cela et qu'ils puissent maintenant conquérir et changer l'atmosphère autour d'eux. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Amen et amen. Que Dieu vous bénisse, Église.
Merci à tous d'avoir suivi ce culte. J'espère que vous avez été bénis et encouragés ce matin. J'aimerais également vous remercier pour votre fidélité dans les dîmes et les offrandes. Sachez qu'à l'Église Impulsion, on a ce projet d'avoir notre propre local pour pouvoir accueillir les enfants, les jeunes, les cultes, mais aussi des événements et des temps de prière. C'est vraiment quelque chose qui brûle dans notre cœur et on croit en la promesse et en la fidélité de Dieu et qu'on va pouvoir avoir ce local. Et ce local, ça passe aussi par vos dîmes, vos offrandes, vous contribuez à pouvoir faire aboutir ce projet, mais aussi tous les projets qu'on a à l'église, que ce soit dans la louange, que ce soit dans les jeunes, dans les familles. On a vraiment beaucoup de projets et merci vraiment de continuer à contribuer. Si vous voulez donner pour l'église, vous pouvez le faire très simplement sur le site internet. Vous pouvez également avoir le RIB de l'église que l'on vous donnera si vous pouvez nous contacter par message ou par mail. Alors n'hésitez pas à nous contacter et merci vraiment pour votre fidélité dans les cultes en ligne et aussi dans les dîmes et les offrandes. Je vous souhaite un très bon dimanche et à bientôt.